Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. 7h43 sur Sud Radio, on vous explique ce matin la fermeture, éventuelle, de l'établissement de Betterham. Bonjour Alain Esquer. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, porte-parole des victimes, et vous réagissez sur Sud Radio et je vous remercie de prendre quelques minutes. En effet, on a appris hier que l'établissement de Betterham se dirigeait vers une fermeture avant qu'on entre dans les quelques complexités de ce dossier. Comment avez-vous réagi quand vous avez appris cela ? C'est une excellente nouvelle évidemment pour toutes les victimes. Ce qui est un peu dramatique, c'est que l'établissement va fermer tout simplement parce que c'est le radeau de la Méduse. Il y a de moins en moins d'élèves à Betterham. Tenez, le chiffre, c'est 10 internes. On est à 10 internes aujourd'hui. À la grande époque de Betterham, nous étions 600 internes. Un professeur de mathématiques pour 5 élèves. Il faut arrêter la gabegie, tout ça financé sur des fonds publics, puisque les enseignants sont payés par l'État et par les collectivités locales. Donc vous dites, Alain Esquer, en réalité, ça ne ferme pas du tout parce que les polémiques suffisaient ou auraient suffi à le fermer. Ça ferme parce que c'est un établissement qui traverse, on va dire, des péripéties financières qui n'arriveront pas à combler. C'est ça. Et donc, je trouve que pour le respect des victimes, c'eût été plus courageux que l'État prenne ses responsabilités et ferme cet établissement, comme d'autres d'ailleurs en France, pour asseoir sa légitimité. Là, on apprend que, in fine, ça doit être Rome qui doit prendre cette responsabilité. Depuis quand c'est Rome qui commande dans ce pays sur des établissements qui sont en plus sous contrat avec l'État? Je trouve que c'est particulièrement grave. Alors, d'un côté, évidemment, la satisfaction de voir cet établissement enfin fermé, et puis, par contre, de l'autre, une certaine tristesse en se disant on aurait pu faire les choses sacrément d'une façon différente et peut-être mettre en place un centre de formation, par exemple, pour la sensibilisation aux violences physiques et sexuelles. Il y a beaucoup de professionnels encore à former dans ce domaine-là. Sauf que vous venez de le dire, en effet, il y a besoin du tampon du Vatican sur un document officiel pour acter, on va dire, la fermeture de cet établissement. Et quand cela a été annoncé, en effet, c'est Guillaume Prévost, qui est le secrétaire général de l'enseignement catholique, qui a dit « en réalité, cette fermeture n'est pas encore totalement actée ». Est-ce que vous êtes confiant dans le fait qu'il n'existe réellement aucune entrave par la suite et que oui, Betterham va bien fermer d'ici quelques semaines ? Je vous le confirme sur l'antenne ce matin, Betterham va fermer. Pourquoi ? Parce que déjà, les enseignants sont au courant, les familles un petit peu, les élèves avaient déjà été informés par les enseignants, les syndicats, ils travaillent depuis un petit moment, donc Betterham va fermer. Et c'est uniquement une querelle de chefs entre institutions catholiques qui... le président n'aurait pas dû des OGEC n'aurait pas dû aujourd'hui annoncer cela. Il l'a fait, mais c'est un secret de polichinelle localement parce qu'on sait très bien que l'établissement, de toute façon, est un bateau ivre et que il va fermer. Vous savez, il suffit de constater la décrépitude des locaux. Et puis, je vous dis, il y a plus d'élèves à Betterham parce que plus de familles n'a envie de prendre de risques avec cette structure qui, je le rappelle, on est à 250 plaintes, dont la moitié pour des violences sexuelles et des viols pendant des décennies. Et vous venez de le rappeler, en effet, vous avez été, Alain Esquer, l'un des visages de ce combat justement pour faire connaître la réalité de ce qui se passait dans les couloirs de Betterham. Est-ce que cette décision de la fermeture de l'établissement quand même marque la fin de ce qu'on a appelé l'affaire Betterham ? Non. Vous. Alors, je pense que c'est pas la fin de l'affaire Betterham parce qu'il va y avoir déjà un documentaire particulièrement étayé qui va sortir en 2027. Il va y avoir un procès Betterham puisqu'actuellement nous avons un surveillant, Patrick Martin, qui est en détention et qui va être jugé pour ses crimes. Donc l'affaire Betterham va continuer. Et puis la congrégation, elle est présente dans 15 pays dans le monde et nous enquêtons actuellement à l'international parce que vous avez bien compris que les prêtres y sont mobiles et que les forfaitures qu'ils ont commis ici en France à Betterham, vous pensez bien qu'ils ne se sont pas gênés de le faire en Amérique latine ou en Thaïlande. Ça c'est sûr. Une dernière question, Alain Esquer. Est-ce que suite à cette nouvelle, vous avez échangé avec François Bayrou ?
Non, j'ai pas de contact privilégié avec François Bayrou, vous l'imaginez bien. François Bayrou, il se retire un peu de cette affaire Betaram. Il en a fait beaucoup l'actualité et je pense que dans le cadre des élections municipales, ça va revenir à la charge. C'est bien pour ça que je vous posais la question. Bien sûr. De toute façon, je pense qu'il apparaîtra aussi dans le cadre du documentaire. Il fait partie de cette histoire, comme le surveillant d'ailleurs qui est jugé aujourd'hui. Mais il ne faudrait pas qu'on résume l'affaire Betaram ou à Bayrou ou à Patrick Martin. C'est beaucoup plus compliqué, il y a beaucoup plus d'acteurs, il y a beaucoup de politiques et il y a beaucoup de victimes, d'agresseurs. Et surtout beaucoup de victimes. Merci beaucoup Alain Esquer d'avoir été avec nous en porte-parole de l'association des victimes de l'école de Betaram, qui nous confirmait ce matin sur Sud Radio en effet que l'établissement, contrairement à ce qu'on a pu entendre depuis quelques heures, fermera bien ses portes dans les prochaines semaines. Il est 7h49.